Allez, ne dites plus département pluridisciplinaire des lettres et sciences humaines, mais faculté Roger Thomson, UFR des humanités caribéennes. Et c'est à Saint-Claude, sur le camp Jacob. Son changement de statut a été approuvé. Études de lettres, d'histoire, le monde des arts, du journalisme. Le conseil d'administration a voté pour que ce soit une faculté de plein exercice. Thierry Philippe. Changement de statut et de dénomination du département pluridisciplinaire de lettres, langues et sciences humaines, DPLSH, du camp Jacob à Saint-Claude. Sa nouvelle appellation, faculté Roger Thomson, UFR des humanités caribéennes, est le fruit d'un travail de longue haleine mené notamment par Eustace Janqui, le président de l'Université des Antilles, et son cabinet. Ce département s'est développé et en 2010, il acquiert son autonomie financière, budgétaire et administrative. Il devient une composante à part entière, mais n'avait pas le nom de faculté. En mai 2020 est arrivé un nouveau directeur avec une autre stratégie. La conjoncture était idéale et la question d'évolution statutaire de la composante du département s'est posée. Cette évolution statutaire répond à un double objectif, l'exigence de rééquilibrage du territoire en termes d'aménagement et la volonté de dynamisation du pôle de Saint-Claude au travers de la montée en puissance de l'IUT et bien évidemment la création de la faculté de plein exercice Roger Thomson, UFR des humanités caribéennes. La transformation de ce département repose sur un certain nombre de faits. Il y a beaucoup plus d'étudiants, de 75 étudiants en 2003, on est passé à plus de 500 étudiants maintenant. Et puis les formations, il y a beaucoup de séminaires. Mais il y a un problème, il n'y a pas de master. Et le simple fait de transformer ce département en faculté, cette faculté va permettre de mettre en place son master et mettre en place un parcours complet, licence, master, doctorat. En plus de cela, cette faculté va être plus visible par les étudiants qui prennent leur inscription chez nous, les étudiants de nos territoires, mais aussi les étudiants étrangers. Quand on a mis en place ce campus de Saint-Claude, c'était pour essayer d'équilibrer un peu entre les deux parties de l'île, la Basse-Terre et Saint-Claude. Et je remercie le sénateur Lurel qui a beaucoup œuvré pour que ce campus puisse voir le jour. Les enjeux pour cette faculté sont considérables et devra faire face aux mutations perpétuelles et adapter ses politiques éducatives et scientifiques territoriales. Nous avons aussi un moyen, avec cette évolution statutaire, d'attirer davantage d'étudiants et surtout de les conserver sur le pôle Guadeloupe parce que cette évolution statutaire va de pair avec un adossement à un ou plusieurs masters. Le fait de ne pas avoir de master auparavant équivalait pour nous à la perte d'un certain nombre d'étudiants. Il a fallu 17 ans à cette entité universitaire pour accéder à cette dénomination de faculté. En effet, depuis sa création en 2003, il y a eu diverses étapes. Tout d'abord, initialement, il y avait 2 filières dans ce DPLSH, une filière des lettres et une filière d'histoire. Puis sont venues se rajouter les filières de langue, anglais, espagnol, en 2005. En 2010, nous avons acquis notre autonomie par rapport à la faculté des lettres et des sciences humaines du pôle Martinique. Et enfin, en 2020, cette évolution statutaire en faculté de plein exercice, faculté Roger Thomson, UFR des humanités caribéennes. Ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent désormais pour la faculté Roger Thomson, UFR des humanités caribéennes, avec davantage d'attractivité, de rayonnement et aussi de moyens.